Bonjour, vous écoutez Équilibre. Ici, au bord de l'Atlantique, on parle bien-être, vagues et lâcher prise. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un soin que j'aime particulièrement, le massage balinais. Et pour aborder cette pratique, j'ai le plaisir d'accueillir une médecin anesthésiste qui s'est formée à cette technique à Bali même. Nous parlerons circulation d'énergie, manœuvre, influence des médecines asiatiques, mais ce sera aussi l'occasion d'échanger autour d'un autre rapport au corps et aux soins à travers une expérience peu commune. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Malika, c'est avec grand plaisir. Alors je suis ravie de faire cet épisode avec toi et pour l'expliquer à nos auditeurs, nous nous connaissons déjà. Il nous arrive de surfer ensemble lorsque nos emplois du temps le permettent et nous avons un autre point commun qui est le massage balinais. En effet. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de découvrir le protocole que tu avais appris à Bali, puisqu'il y a plein de protocoles, après l'ADN du massage reste le même. Mais aujourd'hui, on va parler de ton expérience avec ce massage. Et déjà, peux-tu nous dire pourquoi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te former à cette technique et si différente de ton univers médical ? Alors, pour pouvoir expliquer comment je suis arrivée à me former au massage balinais, il faut peut-être que je parle d'abord un tout petit peu de mon métier. Donc, comme tu l'as dit, je suis médecin anesthésiste. Alors, je pense que c'est un métier qui est peut-être un petit peu flou dans l'univers des gens. On ne sait jamais trop ce que fait un médecin anesthésiste. En gros, l'anesthésie, c'est un métier de soin. Et on prend les patients en charge à des moments où ils sont en général dans une extrême vulnérabilité, que ce soit par le stress d'une intervention, d'une maladie ou d'une douleur. On a un relationnel qui est du coup très court avec les patients, mais qui est très intense. Et souvent, je pense, sans s'en rendre compte, on absorbe énormément de ces émotions-là au fur et à mesure de la journée et au fur et à mesure du quotidien. Alors pour garder un certain équilibre en tant que médecin là-dedans, il y a plein de choses qui sont très importantes, notamment, je dirais surtout l'ambiance qu'on a en équipe, parce qu'on pense qu'un anesthésiste, c'est quelqu'un qui travaille tout seul, mais en fait, il y a toute une équipe derrière. Puis après, il y a tout le reste de la vie privée et le sport, le surf, ce genre de choses. Et quand tout ça, ça devient un peu fragile pour une raison ou pour une autre, on peut se retrouver dans une situation où on a besoin de prendre un peu de recul, où on commence à se poser des questions sur le bien fondé du métier qu'on fait, parce que c'est un rythme qui est très rapide, où on enchaîne énormément de patients. Et faut dire ce qui est, c'est un métier qui est très intrusif vis-à-vis de la personne, parce qu'on passe notre temps à mettre des sondes, intuber, perfuser. Et moi, j'ai pas fait exception à beaucoup de personnes dans ce domaine. À un moment, j'ai saturé. Et quand j'ai saturé, j'ai pas fait les choses à moitié. J'ai mis la clé sous le paillasson de là où je vivais et de l'hôpital dans lequel je travaillais. Et je savais pas grand-chose, mais je savais que j'avais besoin de surfer Oui, et tu surfais déjà à la base. et je surfais un petit peu Oui. et que j'avais besoin de douceur. Et Bali s'est présenté comme une sorte d'évidence pour ça. J'avais jamais été, j'en avais même pas beaucoup entendu parler. Et puis, du coup, je suis partie là-bas. Et alors, on pourrait se dire que le rapport entre moi, anesthésiste, et l'envie de faire des massages, il est vite fait en arrivant à Bali. On découvre les massages balinais, on se dit on a envie d'apprendre. Alors oui, c'est vrai, mais c'est un petit peu plus subtil que ça. Moi, j'avais déjà un attrait pour les massages auparavant. Avant de faire médecine, j'ai fait une année de kiné. Et la seule chose que je regrettais d'avoir décidé de changer de parcours, c'était de ne pas avoir eu l'occasion d'avoir eu le cours de massage. Donc c'était déjà quelque chose qui me tentait à l'époque. Et il y a 10 ans environ, j'ai une amie qui m'a emmenée dans un cours de découverte de massage. Alors c'était pas un massage balinais, mais c'était un massage thaï. Et j'ai été vraiment marquée à quel point le rapport au corps était différent de ce que j'expérimentais dans mon métier. Parce que dans le massage thaï, qui est un massage plutôt dans le mouvement, on écoute la limite du corps. On écoute les limites de la souplesse. C'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout dans le métier d'anesthésiste. Quand on intube un patient ou qu'on pose une perfusion, on ne se pose pas la question de savoir si la peau, ou les cordes vocales acceptent ce genre de choses. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et je m'étais vraiment dit à l'époque,
Eh beh, tiens, le massage, j'y reviendrai quand l'occasion se représentera. Et donc me voilà à Bali avec, cette petite graine qui a germé, l'idée du massage il y a longtemps. Une énorme envie de douceur dans ma vie, de douceur dans mon rapport aux gens, dans le lieu où je suis. Mmh. Hem et donc aussi, dans l'envie justement d'apprendre à Oui. masser. Donc j'ai commencé à chercher les écoles de massage et je suis tombée sur une école qui m'avait l'air, très bien, qui était plus ou moins à 1 heure du logement où j'étais. Et donc je me suis inscrite et j'ai suivi, 1 semaine, complète de formation en massage, là-bas. Est-ce que l'école où tu étais, parmi des Européens, des Occidentaux? Il y avait des Balinais également qui apprenaient? Oui, alors en fait, donc c'est une école qui est tenue par une occidentale. Je sais plus si elle est australienne ou, anglaise, mais en tout cas, anglophone. Et par contre, toutes les autres personnes qui travaillent dans cette école sont balinaises ou balinais. Et c'est une école qui forme à la fois des occidentaux et à la fois des balinais. En tout cas, l'enseignement, il est tourné dans la possibilité pour les gens qui apprennent Mmh. de pouvoir accéder à masser dans des spas ou en Mmh. tout cas d'avoir le niveau requis par les spas. Oui, parce qu'en plus, là-bas, il y a quand même des très beaux spas, je crois, qui sont, même des références, au niveau international. Donc il y a une exigence en qualité de massage, hein. Oui, 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 il y a une très haute exigence dans les qualités de massage. Et d'ailleurs, il y a énormément de choses autour de l'acte du massage en tant que tel qui sont enseignées également pour apporter justement toute cette dimension d'offre de soins. Et donc, il y a des Balinais et il y a des Occidentaux. Moi, la semaine où j'y étais, on était 3. Il y a un Balinais qui faisait une formation, parce que ça ne propose pas uniquement les massages Oui. balinais. Mmh. Lui, il faisait une formation de réflexologie plantaire. Il y a un Américain qui faisait une formation de massage thaï. Et puis moi qui me formais en massage balinais. Donc c'était presque un cours privé pour toi? C'était complètement un cours Ouais, privé. J'ai eu une professeure à moi incroyable. toute seule pour Oui, 1 semaine. super. Ouais. Et alors cette, rencontre avec le massage balinais? Alors, je dirais que la rencontre avec le massage balinais, je l'ai d'abord expérimenté, moi, en tant que personne massée, avant de pouvoir, masser, d'autres personnes. Mais c'est en effet très complet, comme tu le dis. Moi, j'ai ressenti vraiment une détente, absolue, vraiment Mmh. proche de l'endormissement Mmh. presque, Oui, à certains moments. Et je trouve qu'on ressent dans le massage l'esprit de Bali. oui. C'est Cette quoi gent l'esprit de Bali? Voilà, tu allais y venir. La gentillesse, Oui, pardon, oui, cette gentillesse oui. qui est presque inconditionnelle, qui est, présente à tous les coins de rue, les gens qui sont là avec un grand sourire. Moi, quand je suis arrivée dans l'école, c'est pareil, j'ai été accueillie avec un grand sourire. Il y a des fleurs partout, les gens sont colorés, ça Mmh. respire la lumière. Oui, et tu sens que c'est authentique? Oui, Oui. oui, Mmh mh. moi, j'ai ressenti que Oui, c'était comme ça parce que les gens vivent comme ça. oui, oui. C'est pas pour, Pas du folklore, hein, c'est non, c'est pas vraiment pour montrer. culturel, en fait, hein. Oui. Et au niveau des gestes, au niveau, de est-ce qu'il y a de la douceur? Parce que c'est quand même un massage, pour, qui est assez quand même il y a un mélange, hein, on dit qu'il est relaxant, musculaire et en même temps drainant. Comment on te l'a transmis ce massage? Alors, donc pratico-pratiquement, la manière dont on me l'a appris, c'est, il y a quand même un protocole. C'est un massage qui masse le corps entier, y compris le ventre et y compris le visage et les Mmh. cheveux. Donc très complet déjà de par, Physiquement c'est parlant, voilà, oui. physiquement parlant, oui. Donc Mmh. après, on avance dans le protocole progressivement. Au début, on apprend le début du protocole qui commence par l'arrière des jambes. Ça remonte vers le dos et la nuque. Et puis après, on demande à la personne de se tourner et on masse la partie antérieure du corps avec le ventre et on remonte jusqu'au visage. Et dans les gestes qui sont utilisés dans le massage balinais, il y a des gestes qui ont une action plutôt en profondeur, des gestes qui ont une action plutôt en superficie. Donc, ça va vraiment appuyer sur différents tissus selon les gestes utilisés. Donc, il y a ce qu'ils appellent l'effleurage. Ça se comprend assez bien, c'est plutôt en superficie. Le pétrissage, qui est plutôt en profondeur. Et puis, ce qu'ils appellent en anglais le chopping,
où on joint les 2 mains ensemble et on fait des petits claquements avec la base des mains. C'est ce petit mouvement et le bruit va parler à certaines personnes. Chop, 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 chop. Oui, c'est exactement ça. Et clairement, tout ça, c'est à viser de favoriser la circulation sanguine. Et puis, il y a la deuxième notion qui est plutôt la circulation d'énergie. Parce que le massage balinais, c'est un massage qui a plusieurs influences. Et il y a cette notion qui est très ancrée dans les médecines asiatiques, je vais dire, de cette circulation d'énergie qu'en médecine chinoise, on appelle le qi, et, et qui est à l'origine de la bonne santé quand il circule bien, et qui est à l'origine de problèmes de santé quand il est coincé à certains endroits. Donc le massage balinais, il travaille énormément aussi sur cette circulation du qi, et de un, par toutes les techniques que j'ai expliquées, et aussi de deux, parce qu'il utilise des points d'acupression. Mm. D'ailleurs, par rapport à ces racines, il y a des inspirations javanaises, donc de Bali, également ayurvédiques, la médecine traditionnelle indienne, et chinoise, donc d'acupression. Oui, exactement. Ce sont des influences de la médecine ayurvédique de l'Inde et des influences de la médecine chinoise de Chine qui sont descendues jusque Java. Et à cette époque-là, c'était un Oui. massage qui était principalement utilisé de façon médicale ou médicinale, en tout cas dans le maintien de la bonne santé, plus que juste dans la question de la relaxation et du bien-être. Et qui a été pratiqué pendant très longtemps à Java, jusqu'à ce que Java devienne musulman, et donc qui, à ce moment-là, a migré jusque Bali. Et après, à Bali, il y a eu des influences qui sont arrivées plutôt européennes, et notamment le massage suédois. Et il y a aussi un travail sur les méridiens en massage balinais. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas appris directement à Bali. Mais disons que je me suis formée l'an dernier à l'acupuncture et j'ai fait énormément de parallèles entre ce que j'apprenais en acupuncture et ce que j'ai pu apprendre pendant ma formation de massage à Bali. Et en fait, tous les points d'acupression qu'on utilise sur la partie postérieure du corps, que ce soit depuis les mollets jusqu'en haut de la nuque, il y a énormément de points qui font partie du méridien de la vessie. Le méridien de la vessie, il part du petit orteil et il remonte à la face postérieure du corps, il remonte jusqu'au sommet de la tête et il finit devant les yeux. En fait, c'est plutôt l'inverse. Il commence devant les yeux et il part en arrière et il se termine au niveau du petit orteil. Et en fait, sur le dos, il longe la colonne vertébrale de part et d'autre en 2 lignes, donc 2 fois 2 parce qu'il y a 2 méridiens, ça fait 4 lignes. Et en fait, à chaque niveau, quand on appuie sur les points de ces méridiens, on crée un lien ou une action avec un organe qui est en lien avec ce point. Et en médecine chinoise, les organes sont le siège d'émotions. Donc en fait, par le massage et par l'acupression, on a aussi une action sur les organes et donc sur les émotions que nous vivons. Tu en ressortais comment, toi qui as reçu aussi le massage balinais là-bas, comment tu ressortais de ce Je massage? dirais que j'en ressortais stone. Oui. Et tu sentais aussi le côté drainant, parce qu'il y a aussi cette fameuse manœuvre des bracelets, je ne sais pas si tu l'as apprise, qui est typique de ce massage et qui est vraiment drainante. On enserre la peau, c'est assez enveloppant et en même temps tonique, et ça vient drainer, c'est au niveau des jambes en partie. Tu l'as apprise cette manœuvre? Alors, cette manœuvre, j'ai pas l'impression de l'avoir reçue comme enseignement spécifique. Par contre, le côté drainant, très clairement, surtout sur les extrémités, les avant-bras et les jambes, il y a vraiment une action où on cherche à faire circuler, voire remonter les fluides. Oui. Et d'ailleurs, les personnes qui m'ont enseigné ça, elles précisent que c'est vraiment très important de boire après un massage parce que il y a beaucoup d'élimination d'eau qui se fait
il y a aussi beaucoup d'évaporation parce qu'en drainant, on crée de la circulation, il y a du liquide qui s'évapore. Et donc, il y a vraiment cette notion qu'il faut boire après Oui, parce qu'on on va perd éliminer. du liquide, Oui, ouais. on va éliminer via la transpiration et les urines, donc Oui, en faisant marcher les reins oui, notamment. exactement. En tant que médecin anesthésiste, que justement ça a changé aussi ta perception ou ta pratique de la médecine? Est-ce que tu accordes une autre attention au corps? Je pense que oui, notamment parce que je suis partie dans cette démarche-là, Mmh. à Bali Mmh. aussi. Je me rendais compte avant de partir qu'il y avait quelque chose, vraiment qui manquait dans la Mmh. pratique, de la médecine telle qu'on l'a, en tout cas à mes yeux, et où si on n'y fait pas attention, ça peut vite être déshumanisant, surtout en anesthésie. Et j'avais vraiment besoin de reconnecter à l'humain, dans sa plus grande globalité, à savoir pas uniquement le corps et le physique, mais tout ce qu'il y a derrière. Donc j'ai pu reconnecter à ça avec le massage balinais et c'est quelque chose que je garde en moi dans mon rapport aux personnes que je prends en charge au bloc opératoire. Je pense que j'ai pas le même regard, en effet. Je pense que mon attention, elle est portée sur des choses, hem, peut-être pas différentes, mais proportionnellement, j'essaie de consacrer aussi beaucoup d'attention justement à l'aspect émotionnel, à l'aspect du tempérament d'une personne. Pourquoi une personne, elle réagit comme ça ou comme ça? Pourquoi il y en a certains, ils sont tellement fermés Mmh. qu'il y a même pas moyen de parler avec eux? Oui. Pourquoi il y en a certains, ils sont, ils ne font que parler, ils peuvent pas s'arrêter de parler parce qu'ils doivent gérer leur stress comme ça. Et je pense que oui, le massage balinais, ça m'a permis de regarder, l'être humain avec, un autre angle. Il y a un côté énergétique qui est présent dans le massage de toute façon en général, puisqu'il y a quand même un échange d'énergie, l'énergie du praticien et de la personne qui est massée. Comment est-ce que ça se manifeste selon toi? Est-ce que quand tu masses, même si c'est pas ton métier, mais est-ce que tu ressens cette énergie ou comment est-ce que tu interpréterais cette énergie qui circule? Je dirais en tout cas que la notion d'énergie, elle est tellement importante, heu, dans le massage balinais ou chez les balinais de façon générale que, il faut on la prend en compte de toute façon dans la manière dont on masse. Un massage balinais, c'est pas quelqu'un qui s'allonge et où on commence un massage. C'est, il y a toute une rentrée dans le massage, il y a une intention Mmh. qui est posée. Mmh. Et vraiment un moment au début, on appose les mains et il y a vraiment cette intention de soin qui est donnée, avec laquelle on démarre le massage et qui, donne quelque part le thème et le rythme à ce massage. Et il y a des périodes dans le massage balinais où on va donner de l'énergie, Mmh. des périodes où on va en enlever et à la fin, ça se termine aussi avec une sorte de pas une sorte de lavage, mais une sorte de clôture du massage où on laisse l'énergie à la personne et on s'en défait. Et, et je pense que ça se ressent notamment dans le fait que c'est une sorte d'échange entre deux personnes, un massage, et que on peut pas soi-même être stressé, angoissé, speed ou ce qu'on veut, et donner un massage de qualité à quelqu'un. Et de la même manière, quelqu'un qui est stressé ou qui rentre pas dans le massage, qui a la tête ailleurs, on le sent aussi dans la manière dont on masse. Et je pense que l'énergie, elle se manifeste de cette manière. Alors peut-être qu'elle se manifeste dans tous les massages, mais en tout cas, dans le massage balinais, il y a une attention particulière qui est donnée à ça. Oui, parce qu'il y a cette fameuse prise de contact au début, on rentre pas comme ça dans le massage, il y a les mains sont posées sur le corps, on le traverse, on ne déplie pas tout de suite la serviette, huilage et c'est parti, on y va. Il y a vraiment d'abord un moment de pause, un prélude au massage, Exactement. qu'on ne retrouve pas dans tous les massages. Oui, tout à fait. Et puis, sur la formation que j'ai eue, toutes les journées de formation qu'on avait, elles commençaient par une demi-heure de méditation. Enfin, c'était du yin yoga slash Oui. méditation, mais il y a vraiment cette volonté de se mettre soi-même
dans une disposition de soins et de générer une énergie qui est transmise à la personne. Oui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, pour refaire un parallèle avec l'acupuncture, on dit très souvent en acupuncture que l'intention dans le fait d'insérer les aiguilles, elle est aussi importante que le geste en tant que tel. Et je pense que dans le massage balinais, c'est la même chose. Oui. Par rapport à l'acupuncture, donc tu te formes actuellement, tu t'es formée, tu en es où de ta formation? Alors, les deux, Oui. j'ai suivi une formation l'an dernier à Paris par une médecin exceptionnelle qui est neurologue et qui a appris l'acupuncture à partir de l'âge de 13 ans. C'est le docteur Nadia Wolf. Je vous recommande à tous de suivre ce qu'elle enseigne parce que c'est exceptionnel et fabuleux. Elle a passé sa vie et sa carrière à faire des ponts entre la médecine chinoise, l'acupuncture, et la médecine occidentale, à valider aux yeux de la médecine occidentale les pratiques de l'acupuncture, à l'expliquer de manière scientifique avec des études. Et moi, j'ai suivi son enseignement pendant 1 an. Et avec ça, j'ai la compétence de pouvoir pratiquer l'acupuncture au sein de mon métier Oui. d'anesthésiste. C'est pour ça que d'ailleurs que tu t'es formée aussi à cette technique, c'est comme un outil supplémentaire à l'anesthésie? Complètement. Mmh. C'est quelque chose que je peux utiliser au bloc opératoire. Je ne l'utilise pas tout le temps, mais dans les circonstances où ça peut se présenter, je l'utilise, que ce soit en préopératoire, en post-opératoire, même pendant des interventions. Ça marche sur les personnes endormies. Et chez les patients qui sont un peu plus fragiles, un peu plus critiques, ça m'est arrivé aussi de l'utiliser. Et c'est vraiment un outil que je trouve intéressant, qui est pas très connu Oui. encore. On connaît l'hypnose un peu, je crois, en anesthésie? Oui. En tout cas, la démarche, je dirais, d'avoir plusieurs cordes à son arc en anesthésie, elle est la même qu'avec l'hypnose. Il y a vraiment cette idée de travailler sur d'autres choses de la personne, du patient, que uniquement le côté vraiment organique de la personne. Et est-ce qu'il t'arrive de masser une main justement par rapport à maintenant cet apprentissage du massage que tu as réalisé? Disons que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a il y a un rythme qui est vraiment fondamentalement différent. Le massage balinais, l'idée, c'est de ralentir, de se poser, de prendre un temps pour soi. L'anesthésie, ça va vite Oui, quand même. oui. Souvent, les patients, ils disent quand ils arrivent au bloc opératoire, j'ai pas eu le temps de dire ouf que je me suis endormie. Oui. Ça va Oui, très tout vite. va très vite. Tout va très vite. Donc, c'est pas forcément combinable dans le rythme d'un bloc opératoire. Mais par contre, dans le massage balinais, une des choses qu'on m'a enseigné, c'est de ne jamais perdre le contact avec le patient. Du début jusqu'à la fin du massage, de toujours avoir une main. Même quand on remplit sa main avec de l'huile de massage, on appose une main contre le patient et avec l'autre, on appuie sur la petite bouteille pour remplir sa main, de façon à ce que le lien il soit toujours gardé. Et en fait, ce lien physique à la personne, il est très important. Et ça, souvent, je me le dis dans mon travail. Et le simple fait de prendre la main de quelqu'un, ça change énormément de choses. C'est passionnant et je trouve que ton parcours est vraiment très riche et très intéressant de voir un médecin aller au-delà de sa pratique et s'intéresser à des thérapies différentes, complémentaires, ou comme le massage, comme l'acupuncture. Merci beaucoup Stéphanie, je te dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Pour suivre les prochains épisodes, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des petites étoiles. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.